Bonjour, bienvenue dans notre émission Télésat. Ravi de vous retrouver cette semaine encore pour 1 heure en votre compagnie. Et cette semaine en compagnie de Julien Lepers. Voilà. Je suis subjugué par ton savoir-faire. Alors Julien... là, je veux dire que là, tu fais mieux que moi tout ça. Moi, je prends des cours. Un salut à tous. Bonjour tout le monde. C'est sympa de se retrouver là. Voilà. Donc, on va faire question pour un champion, spécial satellite. Pour me changer un peu. Voilà, pour changer un peu. Il faut que tu le dises bien. Question pour un champion. Voilà, très bien. Alors, Julien, oui. quel est le programme de cette émission, qui est une émission donc un peu spéciale en votre compagnie? Eh bien, c'est tout simplement, comme on le fait d'habitude, répondre aux questions que nous envoient les téléspectateurs sur le site de Télésatellite, www.télésatellite.com, et qu'ils peuvent également nous envoyer sur le répondeur Télésat au 01 41 58 10 70. Et puis ensuite, nous irons avec vous découvrir les secrets, les coulisses de l'émission Question pour un champion, car il y a quelques jours, nous sommes allés filmer les coulisses de cette émission. On enregistrait une émission spéciale dédiée au club. Oui. Et donc, au cours de cette émission, eh bien, nous avons erré un peu dans les coulisses. On a vu comment vous vous prépariez, comment se préparaient les candidats, comment la salle était chauffée, comment les techniciens préparaient le plateau. Et donc, on en discutera ensemble et on verra les images. Et puis, je sais que vous vous intéressez aux satellites. Beaucoup. Et donc, c'est un sujet qui vous intéresse, mais que vous ne connaissez pas bien. Exact. Et vous allez poser des questions, peut-être les mêmes questions que les téléspectateurs se posent derrière leur petit écran. Et donc, nous allons passer, je pense, 1 heure très agréable en votre compagnie pour justement donner aux téléspectateurs tout le plaisir qu'ils attendent de l'émission Télésat. Et maintenant, donc, nous allons passer à la première question, mais auparavant, nous allons entendre notre petit jingle question-réponse. Ouais, il est mignon ce petit jingle. C'est sympa, hein? Ah, sympa, très bien. Sympa. Alors, question-réponse. Et maintenant, la première question qui nous arrive donc sur le site internet. Alors, vous voyez, la question s'affiche sur l'écran de télévision qui est devant vous. Oui. Donc, elle nous vient d'Algérie, de Béchar en Algérie. Oui. Et donc, c'est un téléspectateur qui ne reçoit pas Canal+ et ses dérivations couleurs avec une antenne de 120 cm et un Cherokee. Alors, il faut dire, Julien, que ces questions de réception, elles reviennent très régulièrement dans l'émission. Pourquoi ? Parce que, comme on en discutait tout à l'heure avant que l'émission ne commence, les satellites, même s'ils sont copositionnés, c'est-à-dire même s'ils sont à la même position orbitale, n'ont pas nécessairement la même zone de couverture. Et donc, lorsqu'on est comme ce téléspectateur algérien de Béchar, dans une zone qui se trouve en dehors de la zone nominale de couverture du satellite Astra. En limite, hein. En dehors, en limite, oui. Mais plutôt en dehors en général, oui. Étant donné que les satellites Astra sont plutôt vers l'Europe du Nord et non pas vers l'Europe du Sud, ni le Maghreb. Donc, on est toujours à la limite lorsqu'on est en Tunisie, au Maroc ou en Algérie. Oui. Donc, en fonction des faisceaux, que ce soit des faisceaux horizontaux ou verticaux, qui sont la polarisation de l'émission satellite, ou en fonction des différents satellites qui sont copositionnés, on le voit sur les cartes de zone de couverture que l'on publie régulièrement dans Télésatellite et dans la compile, eh bien, on voit que ces zones de couverture ne sont pas homogènes. Donc, pour répondre directement à la question de ce monsieur en ce qui concerne Canal+, il faut vérifier donc que la fréquence que vous recevez sur laquelle sont diffusés Canal+ et ses différentes déclinaisons couleurs, Canal+ bleu, Canal+ jaune et Canal+ vert. Il faut donc vérifier que ces différentes variations de Canal+ sont bien reçues à l'endroit où vous êtes. Et ce n'est pas parce que vous recevez d'autres fréquences des satellites Astra que vous recevez nécessairement cette fréquence. Alors, je ne peux pas vous répondre précisément en ce qui concerne votre installation, parce qu'il faut dire que non seulement la puissance du satellite joue un rôle, mais également la qualité de l'installation. Donc, vous avez la grandeur de la parabole, la qualité du LNB, la qualité du câble qui est utilisé. Oui, tout ça rentre en ligne de compte. Tout ça rentre en ligne de compte pour avoir un bon signal à l'arrivée. Par exemple, il parle d'une assiette de 1,20 m. C'est quoi? C'est la parabole, Une assiette, c'est une parabole, voilà. D'accord. Et le Cherokee, c'est quoi? Le Cherokee, c'est une marque de terminal. D'accord. Voilà. Bon, lui, il habite à Béchar. Béchar, moi, j'étais en Algérie. J'étais à Alger il y a 3 mois exactement, pour la première fois de ma vie.
Et je voudrais remercier tous ceux qui nous regardent parce qu'ils m'ont fait un accueil extraordinaire là-bas. Il y en a beaucoup qui vous regardent là en Algérie. Hein. Ah, bien sûr, et vous aussi. Et nous aussi, oui. Parce qu'il faut dire que Question pour un champion est diffusée sur TV5. TV5, oui. Dans le monde entier, donc le monde entier connaît votre émission. Voilà, Daniel. Bon, deuxième question maintenant qui nous arrive sur le site de Télésatellite, télésatellite.com. Alors, à propos de la BBC. Je ne suis pas arrivé à capter les chaînes de la BBC sur Astra 28 degrés. Pourtant, je reçois les autres chaînes en clair sur ce satellite, et ça vient de Sousse, en Tunisie. Oui, Sousse, oui, oui. Alors, c'est exactement la même réponse que la question précédente, parce qu'on dehors de couverture. On est en dehors de la zone de couverture. Alors là, c'est encore plus typique, comme on va le voir, puisqu'on va diffuser la zone de couverture de Astra 2D. Oui. Eh bien, cette zone de couverture est exclusivement centrée sur les îles britanniques. Et déjà, en France, lorsqu'on est par exemple à la frontière sud de la France, l'Espagne ou l'Italie par exemple, il faut déjà une antenne entre 90 et 120 cm. Alors vous imaginez, lorsqu'on est à Sousse, qui est très au sud, c'est totalement impossible. Oui. Donc on ne peut pas recevoir Astra 2D. Par contre, effectivement, vous pouvez facilement recevoir les autres satellites de la série Astra 2, A et 2B, parce que ces deux satellites ont une couverture beaucoup plus large qu'Astra 2D. Et pourquoi Astra 2D a une zone de couverture qui est réduite? Oui. Parce que, d'ailleurs, je vais montrer un ancien télésatellite, et là, on le voit bien. Sous le chapeau melon, on voit la zone de couverture. Ah oui, exact. Et donc, ici, cette zone de couverture est faite pour protéger les droits de diffusion de la BBC. Parce que la BBC est passée en clair il y a quelques mois, c'était au mois de juillet dernier. Et comme elle est en clair, elle peut être reçue par tous les téléspectateurs qui sont équipés d'une parabole avec un terminal numérique pour les chaînes en clair. Mais ça pose des problèmes de droit. Mais ça pose des problèmes de droit. Donc, pour réduire ces problèmes de droit, ils ont réduit la zone de couverture du satellite de manière à la concentrer sur les îles britanniques. Exclusivement sur les îles britanniques. Alors, bien sûr, ça déborde. Donc, à Paris, on reçoit très bien Astra 2D. Oui. Et je vous dis, jusque dans le sud de la France. Mais au-delà, plus on va vers le sud, moins c'est possible. Donc, il ne faut pas vous étonner, effectivement, de ne pas pouvoir recevoir Astra 2D dans cette zone de couverture où vous êtes, puisque vous êtes à Sousse, en Tunisie. Nous allons maintenant passer à la troisième question, Julien. Alors c'est une question un peu sur la TNT, parce que vous savez que la télévision numérique terrestre est prévue pour arriver en France à la fin de l'année 2004. Et bien entendu, à la fin de l'année 2004, il va y avoir des chaînes en clair qui vont être diffusées sur cette TNT. Oui. Le problème est que vous savez que aujourd'hui, TF1, France 2, France 3, France 5, Arte et M6 ont une obligation d'être diffusés par les réseaux câblés en tant que chaîne à couverture nationale. Donc la question que pose ce téléspectateur, c'est de savoir si cette obligation de diffusion par les réseaux câblés, voire par les bouquets numériques, va être étendue aux chaînes numériques en clair. Et aujourd'hui, monsieur, à ma connaissance, la question n'est pas tranchée. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas dire effectivement si toutes les chaînes de la TNT vont pouvoir être diffusées à la fois sur les bouquets numériques et à la fois sur les réseaux câblés. Mais soyez rassurés, parce que la quasi-totalité des chaînes qui seront sur la TNT, à part 2 ou 3 exceptions qui seront des chaînes nouvelles créées totalement ex nihilo, eh bien, elles sont déjà présentes sur les bouquets numériques existants. Donc sur la TNT, on aura simplement la reprise des émissions qui sont diffusées actuellement sur les bouquets numériques encryptés. Est-ce que, Daniel, moi je voudrais poser une oui, question. Julien. Est-ce que vous êtes de ceux qui croient à l'avenir de la TNT? Alors il y a deux aspects à la question que vous posez. Premier aspect technique. Il est certain qu'on ne peut pas garder une diffusion analogique indéfiniment et qu'on ne va pas garder le SECAM jusqu'en 2050 ou 2080. On arrive à la fin là. Donc, la seule certitude, c'est on va passer au numérique. Maintenant, la question est de savoir comment est-ce qu'on va passer au numérique et la façon dont les pouvoirs publics vont faire la transition entre l'analogique et le numérique.
et comment, effectivement, les exploitants vont pouvoir passer en numérique. Et là, ça pose un problème de coût. Parce que diffuser en numérique hertzien terrestre, même si ça coûte moins cher que de diffuser en analogique hertzien terrestre, c'est-à-dire la diffusion actuelle des chaînes nationales, ça coûte encore très cher par rapport aux satellites. Je vais vous donner des prix, par exemple, en francs, parce que c'est plus parlant, c'est plus causant, tout le monde comprend mieux. Oui. Aujourd'hui, pour diffuser une chaîne par satellite, avec une couverture française, européenne, voire jusqu'au Moyen-Orient, sur Hotbird ou sur Astra, il faut compter environ 5 millions de francs par an. Pour diffuser une chaîne, c'est pour l'opérateur, ça. Hein. Voilà. Hein. Par exemple, vous, Julien, demain matin, vous faites une chaîne en passant que des jeux en boucle, par exemple, une chaîne de jeux. Oui, très bien. Voilà. Hein. Et donc, vous prenez de la capacité sur le satellite Astra ou sur le satellite Hotbird, ça vous coûtera grosso modo 5 millions de francs par an en tant qu'opérateur. Oui. Vous prenez votre même chaîne, vous voulez la diffuser sur le numérique hertzien terrestre quand il existera en France, sur 80% du territoire français. Ça va vous coûter entre 40 et 50 millions de francs, c'est-à-dire 10 fois plus. 10 fois plus, oui. Alors, il faut que les téléspectateurs sachent qu'aujourd'hui, la plupart des chaînes qui sont diffusées par satellite ont des budgets relativement réduits, grosso modo entre 30 et 70 millions de francs français. Lorsque, prenons la moyenne, 50 millions de francs français, vous avez un budget de 50 millions de francs français à destiner à la diffusion d'une chaîne, donc production plus diffusion. Oui. Que vous en dépensez 10% pour effectivement diffuser cette chaîne. Ça peut marcher. Ça passe dans le budget. La preuve, il y a des tas de chaînes qui fonctionnent actuellement. Et en plus, elles reçoivent quelques subsides des opérateurs de bouquets. Mais lorsque vous avez cette même chaîne qui va devoir dépenser la totalité de son budget rien que pour la diffusion, il est difficile effectivement de comprendre comment économiquement, avec une chaîne qui a un budget de 50 millions de francs, on peut dépenser 50 millions de francs pour la diffusion. Donc c'est là où se pose effectivement le plus gros problème, et c'est là où les opérateurs des chaînes en numérique terrestre vont devoir faire des prodiges d'invention pour trouver des rémunérations suffisantes et nécessaires pour faire fonctionner la chaîne. On va pas parler que de ça, mais il faut parler du consommateur aussi, parce qu'il va falloir que le consommateur s'équipe aussi. Voilà, c'est-à-dire que en ce qui concerne le consommateur... Pour prendre le numérique, pour recevoir le numérique. Donc, pour recevoir le numérique terrestre, il faudra un râteau. Oui. Donc, le râteau normalement actuel classique. Donc, si vous êtes dans une villa, dans une habitation où vous avez votre propre antenne hertzienne, en général, ça va fonctionner puisque ces antennes sont capables de prendre tous les canaux dans la bande UHF, qui est la bande qui va être utilisée pour la TNT. Par contre, là où le problème va commencer à se poser, Julien, c'est pour les immeubles. Pourquoi pour les immeubles? Vous savez que grosso modo, 50% des Français habitent dans des immeubles collectifs. Et donc, un peu moins de 50%. Et donc, ces gens sont desservis par des antennes collectives. Ces antennes collectives, si elles sont bien installées, sont des antennes qui sont filtrées, c'est-à-dire qu'on ne distribue que les canaux qui sont actuellement validés par les diffuseurs. Et donc, si on reçoit le canal 27, le canal 35, le canal 48, le canal 62, l'antenne ne distribue que ces fréquences, de manière à éviter toutes les perturbations avec les autres fréquences. Ce qui veut dire que la quasi-totalité des installations collectives doivent être revues et corrigées pour faire passer les nouveaux canaux qui vont être utilisés pour la TNT. Donc ça va demander une mise au point de toutes les installations personnelles des téléspectateurs qui sont équipés d'une antenne collective. La conclusion de tout ça, le TNT, ça va coûter très cher. Ça va coûter cher. À tout le monde. À tout le monde. On est bien d'accord. Alors la DSL. Est-ce que ça n'est pas la solution, monsieur Renard? Non, mais sérieusement, parce que tout le monde parle de la DSL en ce moment. Il semble que TF1, ça soit le choix de Patrick Lelay, le président de TF1. Quel est l'avis du spécialiste, Daniel Renard? Voilà, alors la DSL, c'est un système pour nos téléspectateurs. Il faut dire que la DSL, on en a déjà parlé dans cette émission. On a montré un reportage sur la diffusion en ADSL. Alors c'est un procédé qui consiste tout simplement, si j'ose dire, à faire passer un signal de télévision sur une ligne téléphonique ADSL, c'est-à-dire un signal numérique sur une ligne téléphonique classique.
L'avantage pour le consommateur, c'est qu'il n'y a pas besoin de refaire un câblage. C'est-à-dire qu'on peut très bien aujourd'hui concevoir que sur son conjoncteur téléphonique actuel, demain on branche un modem qui va permettre d'alimenter le téléviseur et de recevoir la télévision numérique par ADSL, exactement comme on fait aujourd'hui avec un terminal numérique avec le satellite. Le problème, c'est qu'il faut quand même distribuer ce signal sur les plaques ADSL qui existent dans les différents centraux téléphoniques. Alors il y a deux problèmes. D'une part, distribuer le signal à tous les centraux téléphoniques de France, de manière à ce que ce signal soit disponible dans tous les centraux téléphoniques. Et deuxièmement, il y a une limitation de la distribution de l'ADSL, c'est-à-dire qu'au bout de 8 km au-delà du central téléphonique, le signal ADSL ne fonctionne plus. Donc, il faut dire que la distribution ADSL est une distribution qui va être concentrée sur les villes. Et là, ça marche très bien. Et d'ailleurs, Patrick Lelay conçoit la distribution ADSL qui va commencer normalement à Lyon au mois de décembre, donc dans quelques semaines. Eh bien, il le conçoit comme un complément de sa couverture satellitaire avec TPS. Si tant est bien que le bouquet que va lancer TF1 sur l'ADSL va s'appeler TPS L. Et donc, comme ADSL. Voilà, les gens auront le choix entre le satellite s'ils sont à la campagne ou dans une zone où il n'y a pas d'ADSL, et puis l'ADSL s'ils sont dans une zone où il y a l'ADSL. Ce qui permet d'avoir une meilleure pénétration pour le bouquet donc de TPS. C'est la stratégie de Patrick Lelay. Alors, le seul problème que je vois à cette question, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas exactement combien ça coûte. Je n'ai pas pu avoir de prix quand j'ai fait le reportage. Je ne sais pas combien coûte la distribution d'une chaîne en ADSL, etc. Et de voir effectivement si les équations économiques sont aussi valables que les équations techniques. Et ça reste un problème à voir avec donc le développement de l'ADSL. Et de toute façon, l'ADSL, on en reparlera dans cette émission, puisque on fera un reportage à Lyon lors du lancement de l'ADSL. C'est au mois de décembre. Hein. Au mois de décembre, nous nous retrouverons à Lyon pour le lancement de l'ADSL. On va maintenant voir une autre question qui vient cette fois de Belgique. Est-il possible de recevoir RTL 9 en clair via satellite sur Astra 1A à 5,2 degrés Est, comme indiqué dans les magazines spécialisés? La chaîne contactée affirme que cela n'est pas possible de cette manière. La question a déjà été posée dans cette émission, on a déjà répondu, mais on va répondre parce que c'est effectivement une question qui revient fréquemment, aussi bien donc dans l'émission Télésat que sur notre site www.telesatellite.com. Pourquoi? Parce que le satellite auquel vous faites allusion, Astra 1A à 5,2 degrés Est, est un satellite qui est dit en orbite inclinée. C'est quoi un satellite en orbite inclinée? C'est un satellite qui est en fin de vie, pour lequel on a supprimé une des deux stabilisations du satellite. Julien, un satellite qui est à 36 000 km d'altitude a tendance à dériver au fur et à mesure des heures et des jours. Pour éviter, il bouge orbite. Voilà. Alors pour éviter cette dérive, il y a des ordinateurs qui sont au sol et qui lui envoient des informations électroniques de manière à déclencher régulièrement des petites poussées de gaz. D'accord. Pour qu'il retrouve son orbite. Pour qu'il reste dans un cube, grosso modo, de 150 km de côté, qui est l'orbite géostationnaire, le point de l'orbite géostationnaire. Lorsque le satellite arrive en fin de vie, il a très peu de gaz encore à bord, et pour faire des économies, mais conserver quand même le fonctionnement du satellite, on va le stabiliser uniquement en est-ouest et pas en nord-sud. C'est-à-dire qu'il va varier en hauteur, mais on peut pas le faire, on peut pas déstabiliser en est-ouest parce qu'il risquerait d'aller cogner dans d'autres satellites qui sont à droite ou à gauche de ce satellite. Donc on déstabilise le nord-sud, ça fait des économies de gaz, mais ce qui fait que la réception en étant déstabilisée nord-sud fait décrire un 8 au satellite sur les 24 heures. Et pour capter ce satellite, il faut donc que la parabole qui est au sol suive le satellite pendant ces 24 heures. Et comment peut-elle le faire? Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur le satellite Astra 1A? Si on a une petite parabole de 60 cm, dont l'angle d'ouverture est d'environ 3 degrés,
étant donné que la variation du satellite Astra est d'environ 1,5, 1,7 degrés. Elle reste comprise dans les 3 degrés d'ouverture de la parabole. Donc ça va fonctionner en permanence. Par contre, si on a une parabole plus grande, par exemple une parabole de 90 cm ou d'1,20 m, l'angle d'ouverture de la parabole est plus serré. Donc la parabole a besoin d'être dirigée de manière beaucoup plus précise sur le satellite. Ce qui fait que dans ces conditions-là, on est obligé d'avoir une parabole motorisée non seulement en azimut, mais également en élévation pour suivre le satellite. À quoi sert le moteur? Voilà. Alors c'est exactement ce qu'on vient de dire. Voilà, mais le moteur normalement sert à positionner la parabole non pas en élévation, c'est-à-dire non pas dans le sens nord-sud, mais dans le sens est-ouest. Voilà. Et donc, c'est très, très important pour le téléspectateur, même si vous avez une parabole motorisée au jour d'aujourd'hui, cette parabole, en général, est motorisée uniquement en azimut, c'est-à-dire vous pouvez déplacer d'est en ouest pour chercher différents satellites et suivre la courbe des satellites qui est au-dessus de l'équateur. Par contre, effectivement, si vous n'avez pas de parabole motorisée en nord-sud, vous ne pouvez pas suivre les satellites qui sont dits en orbite inclinée. Donc, à partir de ce moment-là, c'est évident que ça n'est pas possible de recevoir le satellite Astra 1A en permanence avec une parabole qui a un angle d'ouverture assez étroit. Donc, ce que je recommande pour recevoir un Astra 1A, c'est d'avoir une parabole d'environ 60 cm. Vous le réglez, grosso modo, au milieu de la journée, de manière à ce que cette parabole soit positionnée à peu près à mi-course de la course du satellite, à mi-chemin de la course du satellite. Et à partir de ce moment-là, mais il n'y a pas du tout de problème pour pouvoir capter le satellite Astra A. Quelquefois, il faut faire, disons, des recherches de manière à trouver la meilleure position pour la parabole et de manière à conserver intégralement la réception du satellite pendant toute la durée de la trajectoire de ce dit satellite en 24 heures. Alors pourquoi, dans la question, vous dites que la chaîne contactée affirme que ce n'est pas possible? Parce que la chaîne n'a pas intérêt à dire qu'on peut recevoir RTL9 sur ce satellite, puisque sur ce satellite, la chaîne est en clair, alors qu'elle est cryptée dans les bouquets pour lesquels elle est vendue. Donc la chaîne ne va pas vous dire « Allez me recevoir en clair sans payer », alors qu'on peut la recevoir en crypté dans les bouquets normalement. Donc c'est la raison pour laquelle la chaîne vous dira jamais la vérité. Daniel, la durée de vie d'un satellite, c'est quoi? Alors elle tient, disons, justement ce que je viens de vous dire, Julien, elle tient à la réserve de gaz, d'ergols qui sont à bord du satellite. Oui. Et donc, quand on peut plus stabiliser un satellite en orbite, c'est-à-dire qu'il devient ingérable, eh bien, on est obligé de l'expulser de son orbite. On se sert de la dernière cartouche de gaz, si j'ose dire, pour l'expulser de son orbite et le faire aller au cimetière des satellites. Ça dure quoi? 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans? Alors, c'est quoi? En général, en fonction de la charge d'ergol qui est chargée sur le satellite au moment du lancement, ça fait entre 8 et 16 ans, grosso modo. Donc, plus un satellite est lourd au lancement, plus sa charge d'ergol est forte, plus il va durer longtemps. Alors, aujourd'hui, les satellites qui sont lancés, en général, sont lancés entre 12 et 15 ans, pour une durée de vie de 12 à 15 ans. Ouais, d'accord. Voire un peu moins, certains, comme le dernier satellite eBird qui a été lancé il y a quelques semaines par la fusée Ariane 5, qui est le premier satellite à être dédié entièrement à Internet. Eh bien, ce satellite avait un poids simplement d'une tonne 3, avec 200 kilos d'ergols, ce qui faisait grosso modo 1,5 tonne au décollage lorsque la fusée l'a envoyé dans l'espace. Et après on l'envoie balader, je veux dire, on le dévie de son orbite. Voilà, on le fait sortir de l'orbite géostationnaire pour pas qu'il rencontre les autres satellites. Puis après, il va voguer dans l'immensité spatiale. Oui, non, mais qu'est-ce qu'il doit y avoir dans l'immensité spatiale? Ça doit être une sacrée poubelle. Il y a pas mal de déchets dans cette immensité bonjour les déchets. spatiale. Alors, ensuite. Julien, une autre question, et puis après, on passe à question pour un champion. Ah, avec plaisir. Alors, une autre question. Ah, c'est même pas une question, c'est monsieur Gérald de Marion d'Issenheim en France qui dit très bien votre émission. Bonjour, je suis les émissions de 22h, 23h, les rééditions. Je suis content de toutes les émissions. Et je dis merci aux compères Daniel Renard et Jean-Louis Gaillard. Jean-Louis Gaillard, c'est
le journaliste qui fait l'émission normalement avec moi et que vous avez remplacé aujourd'hui. Et donc, voilà, on remercie Monsieur Gérald de Marion d'Issenheim en France. On va passer à une question suivante. Allô, allô. Voilà, Monsieur Manuel d'Acosta. Jean-Louis Gaillard, ça a été un des patrons de France 2, Jean-Louis Gaillard. Ah non, oui, mais c'est pas le même. C'est un homonyme. C'est un homonyme, d'accord. Alors, question de Monsieur d'Acosta sur TVE International, qui nous dit: j'avais TVE International sur le satellite Hispasat, et depuis une semaine, je n'ai plus de signal. Alors, il y a deux choses. D'une part, il faut vous répondre, Monsieur d'Acosta, que effectivement, régulièrement, sur certains satellites, les chaînes changent quelques-unes de leurs caractéristiques techniques, c'est-à-dire la fréquence, quelquefois la polarisation, quelquefois le SR, quelquefois le FEC, quelquefois les PID, qui sont donc des éléments techniques de diffusion. Lorsque vous ne trouvez plus une chaîne, ou lorsque vous avez mémorisé une chaîne et que ne vous recevez plus rien, soit la chaîne effectivement a totalement disparu, soit la chaîne a modifié un des paramètres techniques. C'est la raison pour laquelle, sur le site de Télésatellite, on fait une rubrique qui s'appelle l'actu des fréquences, et donc qui est mise à jour régulièrement. Quand je dis régulièrement, c'est tous les jours. Et sur cette rubrique l'actu des fréquences, on vous mentionne les changements techniques de toutes les chaînes que l'on peut recevoir, que ce soit un changement de fréquence, de PID, un changement de SR, et ce qui vous permet de retrouver donc la chaîne qui vous manque. Pour TVE International, ce que je vous conseille, c'est de ne pas rester sur Hispasat parce que ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, vous pouvez aller sur Hotbird où la chaîne est très très bien diffusée. Et là, sur Hotbird, vous trouverez TVE International et la chaîne d'information également espagnole, Canal 24 Horas, qui est une chaîne d'information en continu. Voilà donc pour nos questions-réponses d'aujourd'hui. Et nous allons passer tout de suite après le générique à question pour un champion. Voilà. Et bien maintenant, notre seconde partie de cette émission avec Julien Lepers pour question pour un champion. Alors Julien, vous êtes à la tête de question pour un champion depuis maintenant 15 ans. On va fêter notre anniversaire. Hein, donc c'est 15 ans au mois de novembre prochain. Ouais. C'est un bail qui a commencé comment? Comment est-ce qu'on devient animateur de questions pour un champion? Non, mais c'est un casting au départ. Hein? C'est un casting. Mais c'est un peu une erreur parce que moi je voulais faire de la musique au départ. J'ai vendu, j'en fais toujours d'ailleurs, j'ai vendu plus de 10 millions de disques dans ma vie. J'ai fait beaucoup de chansons pour Sylvie Vartan, Michel Lacroix. Ah oui, il y a une chanson que tout le monde connaît, Pour le plaisir. Entre autres pour le plaisir. Et moi je devais faire des émissions musicales. Et puis à un moment, on est venu me chercher pour participer à un casting pour lancer cette émission Question pour un champion. Il y a eu une quinzaine d'animateurs français qui s'y sont présentés. Et puis les responsables m'ont choisi à l'unanimité. Alors donc ça m'a donné accès tout de suite à France 3, mais je faisais des tas d'autres choses avant. Alors vous faisiez de la radio? Je faisais de la radio, je faisais RTL, j'ai fait 18 ans d'RTL, 5 ans de Radio Monte Carlo, j'ai fait des émissions pour TF1 en direct du Midem de Cannes, j'ai fait Télématin pendant un an. Des Miss? Télématin. Des Miss? Des élections de Miss? De Miss France aussi, j'ai fait du cirque. J'ai fait des 7 d'or, j'ai fait tout. Beaucoup de choses. Tout. Peut-être pas tout, mais pas mal. Pas mal de choses. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous regrettez de ne pas avoir fait parmi tout ce que vous avez fait? Attends, mais j'arrive à la moitié de ma vie maintenant, la vie est longue. Hein. Non, mais je veux dire, par exemple, il y a beaucoup d'animateurs de télé qui rêvent de présenter des infos, le journal, etc. C'est quelque chose qui vous brancherait, non? Franchement, je voudrais pas qu'on me prenne pour un grand prétentieux, mais j'ai l'impression que je pourrais faire pas mal de choses en télévision, dehors de ce que je fais. Ça y est, j'en ai fait le tour, l'émission marche très bien, on est numéro 1 tous les soirs à cette heure-là, 18h05, sur France 3 et sur TV5, mais c'est vrai que bon, le journal, je pense que je saurais le faire, ça doit pas être très compliqué à faire. D'ailleurs, c'est ce qu'on faisait déjà un peu dans Télématin. Je me souviens d'interviews que j'ai faites de Pierre Bérégovoy, de Chevènement, de Jean-Pierre Chevènement, de Madame Mitterrand, je me souviens très bien de tout ça. On faisait déjà un petit peu d'infos. Donc non, mais je pourrais faire beaucoup de choses en télé. Alors, question pour un champion. Il y a d'abord l'émission quotidienne que tout le monde connaît, qui passe donc, vous l'avez dit, à 18h05 sur France 3 et sur TV5. Oui, et la grand-messe. Et les grandes messes du mardi soir. Du mardi soir, en général. C'est une fois par mois. À 20h50 sur France 3. Une fois par mois, à 20h50 sur la 3, avec des thèmes différents. Et là, lorsque vous êtes venu, vous glissez
subrepticement comme une petite souris dans l'enregistrement, c'était notre spécial club. Il y a beaucoup de clubs en France de questions, il y en a à peu près 120 maintenant. Ça tourne autour de 120 clubs. C'est important et puis c'est une façon de les honorer. C'est-à-dire c'est des gens qui se réunissent pour jouer ensemble à question pour un champion, c'est ça? C'est ça, ils se réunissent. Et puis c'est convivial, c'est sympa, c'est chaleureux, ils apprennent des choses, ils construisent les épisodes, ils rédigent les questions, ils animent l'émission. Ils achètent les boîtes de jeux, question pour un champion, parce qu'il y a des boîtes de jeux qui sont sorties. Donc ils s'alimentent aussi un peu comme ça. Entre clubs aussi, ils s'échangent les fichiers de candidats, de questions. Les grands candidats font plusieurs tournois aussi, parce que chaque club organise son propre tournoi. Donc c'est convivial, c'est chaleureux, c'est sympathique. Et donc, ce soir-là, c'était le soir de l'enregistrement, puisque l'émission est enregistrée. Oui. Et donc, on commence par voir justement les candidats. C'est le public qui arrive, j'imagine, non? Les candidats et le public qui arrivent. Est-ce qu'on peut commenter? Attends, je vais mettre mes lunettes. Voilà. Ah non, ce sont mes lunettes de... Non, c'est pas ça, c'est mes lunettes de vue. Voilà, donc on voit maintenant le public qui arrive. Le public qui arrive. Voilà. Donc on est dans les studios de la SFP à Boulogne. Boulogne-Billancourt, sud de la SFP. Moi, je suis dans ma loge pendant ce temps-là, j'attends que ça se passe. On va vous voir après. Je suis en train de me raser, je suis en train de m'habiller, je suis en train de me pomponner. Donc vous voyez, voilà, les gens arrivent. Il pleuvait ce jour-là. Il pleuvait, oui. Et donc tout le monde arrive. Alors ce que j'ai remarqué, c'est que tout le monde a sa place bien attribuée dans le studio. C'était chaque personne a sa place, avec son étiquette. Non, mais ça c'était spécial pour les clubs. C'est spécial pour l'émission qu'on a faite à ce moment-là, spécial club. Mais tout le monde n'a pas toujours sa place. Tu vois, c'est pas nominatif. Voilà, donc là les gens arrivent. Oui, c'est parce que c'était... Il y en a qui arrivent avec des panneaux. Là, c'était la Bretagne. Mais oui, mais parce que il y a des fans, il y a des supporters de tel ou tel club. Marseille, Rennes, Paris. Et donc c'est pour ça qu'on les a numérotés. C'est pour ça on a mis les noms sur les fauteuils. Et pendant ce temps-là, donc la technique se prépare. Le public entre dans le studio. Oui, et là il y a le créateur d'ambiance, Christophe, qui est un copain à moi. On va voir Christophe à l'œuvre, vous allez voir. Comme vous ne l'avez jamais vu à l'œuvre. Voilà. Là, il est en train de créer l'ambiance. Ne bougez pas un peu, on va tourner en rond là, parce que sur bâbord, ça bouge pas mal. Donc tribord, va falloir s'activer. En commençant peut-être par exemple par nos représentants de Bretagne. Donc là, on répète, répétition. Mais moi, j'ai jamais vu ça, parce qu'à ce moment-là, je suis dans ma loge. Sylvie, candidate de Bretagne, parrainée par un parrain prestigieux que nous découvrirons ensemble tout à l'heure, eh bien, elle enseigne dans une école bilingue, elle enseigne le français breton à toute une jeune classe. Voilà, peut-être une nation qui est en train de se constituer. Donc là, c'est un vrai métier, parce que là, attends, on peut peut-être mettre un peu le son moins fort. C'est un vrai métier. Il est en train de chauffer le public, comme on s'en est aperçu. Il est en train de dire bonjour à tout le monde, installez-vous, ça va commencer. Voilà ce qui va se passer. Et là, c'est les techniciens qui parallèlement sont en train de préparer l'émission. Exactement, le réalisateur Olivier Baudouin. Non, c'est pas Olivier Baudouin, c'est Alain Ranger qu'on a vu. Et Olivier, lui, on le voit pas. Je l'ai pas encore vu. Si, on va le voir. Vous allez voir dans quelques instants. Alors, là, ce sont des cadreurs. Toute l'équipe technique est en train de travailler. On règle tout. Attention, ça va commencer. On n'a pas vu les candidats. Non, mais attendez. Là, on est d'abord sur le. Ça y est, ils sont là, les candidats. Bah oui, voilà, ça y est, ils sont là, ils sont au. Il y a certains candidats qui sont ils déjà sont arrivés. au salon. Voilà. Les caméramans se préparent. Marianne, cadreuse, oui, grande cadreuse. Qui me suit depuis le premier jour. Et dans le car régie également, on est allé faire un tour dans le car régie. Oui. Ah là, voilà. Là, non, ça c'est la console son. Dans la salle. Voilà. Et là, voilà le car régie. C'est ça. Avec la script, les assistants. Je sais pas combien ils sont nombreux. Les chargés des magnétoscopes. Ouais. Voilà. Et la place du réalisateur qui est au fond. Et pendant ce temps-là, les candidats se pomponnent. Se font pomponner parce qu'il y a une grande équipe de maquilleuses, de coiffeurs, etc. C'est vrai, vous prenez bien soin des candidats. C'est normal, parce que bon, là, ils sont morts de trac, ils sont morts de trouille. Bon, il faut vraiment les mettre à l'aise. C'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile à faire dans ce jeu, c'est essayer de créer une ambiance familiale, j'ai envie de dire. Pour que les gens se sentent à l'aise, comme chez eux, comme dans leur salon, comme dans leur famille, et qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est ça qui est très important. On y arrive de temps en temps, peut-être pas toujours. Donc, vous voyez, là, ça continue à se pomponner. Voilà, alors, et ensuite, les candidats descendent dans l'arène. Oui. Mais ils vont passer par un petit salon. Oui. Pour se restaurer, et vous allez les rejoindre justement dans ce salon. Un petit salon VIP. Voilà. Donc là, ils descendent. On va les retrouver dans le salon.
Et ils vont vous attendre parce que vous, pendant ce temps-là, on va voir ce que vous faites. Voilà les candidats qui sont là. Voilà les candidats, donc là aussi... Donc ils ont à mon avis un certain trac, non? Oui, mais bon, là, ils sont en train de boire un pot. Ils ont jamais bu, moi j'ai jamais vu des candidats qui buvaient autant de champagne. C'est incroyable tout ce qu'ils ont bu avant que l'émission commence. Je ne sais pas combien de bouteilles de champagne. Là, c'est William, on le voit rarement. William Pavine. On va le voir tout à l'heure, vous en parlez d'ailleurs. Voilà, des candidats aussi. Alain Ranger qui dirige cette émission de main de maître depuis 2 ans maintenant, je pense. 1 an et demi, 2 ans. Voilà. Alain Fontan qui est un ancien candidat gagnant de première cagnotte. Et là, Julien Lepers, ça c'est moi, c'est l'animateur. C'est la loge d'animateur. Alors là, voilà. Ils sont partis les autres? oui, alors là. Ils sont partis? J'arrive tout de suite, ça commence tout de suite? Non, j'arrive tout de suite. Voilà, alors là, bon là, on est pressé parce que il commence à y avoir. Et l'animateur met sa cravate. oui, oui. Mais on est à 5 minutes, je suis à 5 minutes de rentrer sur scène là. Approche. Pas trop, hein? Stop! Oui, je suis en train de mettre la cravate là. Ah, là, j'ai les yeux fatigués quand même un peu. Voilà, Hein. comme ça. Cravate. Je bouge rien. Mais j'ai remarqué, vous attachez beaucoup d'importance à la cravate. Oui, Parce mais que là, les ça dure cravates, assez c'est- longtemps, la séquence de la cravate. Ouais. On prend le Oh, téléphone, j'arrive tout de suite. voilà. Ouais, j'arrive. J'arrive. Oui, donc là, il commence à m'appeler sur le plateau. Il faut que je me dépêche, je suis un petit peu en retard là. Hyper rentré, je suis hyper à la bourre. Hein. Ah oui, puis il y a une petite radio là. Voilà, vous Une petite écoutez la radio en derrière, même temps, voilà. Parce que les informations. Sur les emplois fictifs. Rien habillé, hein. Pour les gens, parce qu'ils aiment bien les cravates. Si je mets pas de cravate, c'est l'enfer. Je reçois des sacs de courrier. Si je mets pas la Ça, c'est vrai. cravate, C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Si aïe, jamais. aïe, 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 aïe. Si jamais j'ai pas la cravate, c'est l'enfer. parce qu'autrement, on est mal. Donc là, on est à 5 C'est moi qui minutes. lance le mode des cravates. C'est moi qui mets les cravates. Moi, à la télévision, j'en mets beaucoup. Mes confrères s'en mettent pas à la même heure que moi. Et eux, on leur dit rien. Enfin, bref. Voilà. Là, je fais comme ça. Voilà. Donc là, on est dans la loge. Elle est longue, ouais, elle est trop longue. Dans ma loge. Petite chemise rose. Petite Marjolaine, Non, c'est pas facile. Hein. notre Un habilleuse petit depuis jus le premier d'orange jour. à la santé des 15 ans de... Question pour un champion. Alors là, oui, c'est William. l'équipe resserrée qui est pile avant qu'on entre en scène. là. En tout temps, William, c'est qui William? À quoi il ressemble? Donc, on passe un bon plan. Il ressemble à un homme normal. Non, Tu veux pas normal, t'envoyer sur le celui qui plateau? sera. Non, s'il te plaît, tu te Est-ce calmes. qu'on y va ou pas? Là, ladies and gentlemen. Pas de faute, pas de faute, pas de faute. C'est la voix off. C'est la voix off de l'émission. Voilà, c'est lui qui est derrière. Non, mais vous ne disiez pas qui c'était, c'est pour ça. Non, William, c'est la voix off. D'accord. Donc c'est la voix que l'on entend, mais que l'on ne voit jamais. Ouais, voilà, exactement. Allez, mon Voix copain off. Eric, je le suis. Comme son nom l'indique en anglais. Off. Et là, c'est les derniers mètres avant de... Oui, avant alors le là, on va y studio. aller. Ça va commencer dans un petit moment. Ah, quelques petits saluts, quelques petites bises. Et là, on est un peu stressé. Voilà, une petite bise. Parce Allez, que ça va hop, voilà, commencer. une petite bise. Un peu de son. Est-ce qu'il y a du son? Et on rentre dans l'arène. C'est à moi, c'est pas à moi, je sais pas quand c'est à moi. Et voilà, alors là, c'est parti pour 3 heures. Là. Et là, vous chauffez aussi la salle, là, parce que J'en parle, oui, j'aime bien parler aux gens qui sont venus nous voir. vous allez aller les voir. Oui, bien sûr, ouais, Chacun je- des groupes. Oui, voilà. Voilà, et on leur dit bonjour. Encore ils se petite bise. présentent et tout. Des petites bises, oui. Est-ce que les clubs sont là? Qu'est-ce qu'il y a comme club? Est-ce que tous les clubs sont là? Alors, tu les as présentés tout à l'heure. Oui, on peut recommencer, la Ah Bretagne. non, non, non. Attends. Allez, la Bretagne. On n'a pas entendu la Bretagne. La Bretagne! Voilà, très bien. Oui. Pas ce que dit Sylvie. Il est à l'envers. On les voit bien. La feuille de châtaignier est à Mais l'envers. oui, c'est à l'envers, c'est n'importe quoi. Allez. Car le Limousin, c'est le pays de l'arbre et de l'eau, n'est-ce pas? Voilà, le Limousin, bravo Limousin. Voilà qu'on le voit bien. Très bien, super. Ensuite, vas-y. Nous avons les pays de la Loire. Là, une énorme délégation des pays de la Loire qui a envoyé ses meilleurs représentants. Pays de la Loire. Allez, Yannick, bien sûr. Tout de Ensuite, suite après, l'Île-de-France, ici. oui, il y a un petit t-shirt. Un petit t-shirt, Paris. Allez, Paris.
Merci en tout cas. Et là-haut, l'Aquitaine. Donc là, il y avait toutes les régions de France. Ouais, enfin bon. Il y avait 10 clubs en tout. 10 clubs d'un peu partout, ouais, c'est ça. Et puis là-haut, bah, on a tous ces gens qui nous viennent de Midi-Pyrénées. Ah oui. Midi-Pyrénées. Ils sont là. Voilà, donc on salue tout le monde. Et donc on chauffe un petit peu l'ambiance pour créer un rapprochement, pour que on soit proche du public. C'est très important pour l'animateur. Et bien ensuite, on a toute une belle jeunesse qui nous vient de Colmar. C'est la capitale française. C'est la classe de 5e, de Saint-Marseille. Classe de 5e du lycée Saint-Marseille. Saint-Marseille à Colmar. Alors la classe de 5e, il faut pas dire n'importe quoi. Donc vous êtes bien la classe de 5e. 5e A. Jules Marcel de Colmar, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Ensuite, on a Marie-Josée Pérec qui vient d'arriver. Marie-Josée Pérec. Oui. Et là, Julien, vous savez lire? Ah oui. La région Nord-Pas-de-Calais. Voilà, le Nord-Pas-de-Calais, tout ça. Ils sont venus défendre leur candidat. Rédacteur en chef de Télé Satellite, c'est un grand monsieur qui connaît la télévision par cœur, Daniel Renard. Sympa. On peut pas rêver d'une meilleure présentation. Hein. Ah, Daniel Renard. Spécialiste de la télévision, c'est vrai. Attention, numéro 48. Et là, c'est le fameux là. lancer de micro. De cette émission. Hein, c'est une tradition de Oui, lancer c'est de une micro. tradition. Voilà, un petit lancer de micro à 40 000 francs le micro, s'il tombe par terre, Ouais. c'est pas terrible. Une demi-journée de travail. Allez, j'ai yeux bandés. Attention, à une. À la 2. Oh, mais t'es tout prêt. Ouais, joli. Le lancer de micro. Tiens, on se met en Dans l'ambiance. On se met dans l'ambiance. Et il faut que tout ça soit sympa. C'est la photo. La photo de groupe. Avec les candidats, les 10 candidats des clubs. Et puis après, Et après, ça commence normalement. après, générique, Ça devrait et commencer. ça commence. Voilà, Daniel Renard est là. Est-ce que Daniel Renard est là? Voilà, Télé Satellite. Voilà. Voilà, alors ça c'est le début de l'émission. Voilà. 10 régions ce soir. Et on va commencer, ça commencera comme ça, oui. Vous avez je sais pas combien de jours d'avance sur nous, hein. Voilà. Ah, c'est bien, ça m'a Julien, fait plaisir tout ça. Ça commence. Oui. Et alors, après l'émission, c'est un véritable marathon. Parce c'est que marathon, c'est très long, hein. J'ai remarqué que c'était très long, beaucoup plus long que la diffusion. Oui, parce bien qu'il y a sûr, des parce que- interruptions, Voilà. s'arrête, etc. Il y a des problèmes techniques, Des problèmes techniques Il y a aussi. une armoire électrique qui était quasiment en feu, qui fumait, Exact. etc. Oui, bon, il y a toujours des problèmes. De toute Ouais. façon, donc l'émission en enregistrement, elle doit durer entre 3 heures et 4 heures en enregistrement, vraiment. Puis après, bon, alors il faut monter, il y a la post-production et tout ça, pour que ça soit ramené à 1h30, 1h50, je crois, 1h50 minutes à peu près. D'accord. Donc, faut dire aux téléspectateurs que ces émissions sont grosso modo enregistrées entre 15 jours et un mois avant la date de diffusion. Oui, en l'occurrence, ça sera quoi, une vingtaine de jours? Oui, une vingtaine de jours, voilà, c'est ça. Un petit peu moins, je crois, un petit peu avant la moins date de d'un jour. diffusion, Ouais. voilà, de manière à pouvoir effectivement faire de la post-production. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la post-production? C'est tout simplement le fait de raccourcir effectivement l'émission, de remixer le son, d'enlever les faux plans, D'enlever les bêtises de l'animateur. d'enlever les bêtises animateurs, Exactement. de faire les raccords, Oui, etc. enfin, que l'émission soit propre, quoi. Voilà, c'est ça. Qu'elle ait du rythme, qu'elle ait du sens, qu'elle soit belle à regarder, quoi, tout simplement. Alors, vous avez ces petits cartons jaunes avec les questions et les pas amené, réponses. Vous n'avez pas je l'ai pas amené amené aujourd'hui. Il a parlé, Daniel. Allez, hop, tu qu'à voir, Daniel, pendant ce temps-là, je peux dire un petit mot, peut-être, hein, pas de problème. Mais parce que tu n'arrêtes pas de parler depuis le début, là. Vas-y. Voilà, donc, ces cartons, vous avez les questions et les réponses. D'où viennent-ils? Qu'est-ce qui fabrique ces cartons? Alors là. Buvez un coup, alors là. Celle-là. Attends, je bois un petit coup parce que je ne sais pas.
Vous avez une équipe de... Non, sérieusement, je ne sais pas, c'est un imprimeur qui fait ça. Non, mais d'accord, le logo a été créé il y a une quinzaine d'années. Je parle du contenu des cartons, je parle pas physiquement, voilà. Oh, je croyais que c'est le papier, des cartons. Non. Non, ça, ce sont des rédacteurs, évidemment. Des rédacteurs de c'est des questions que les téléspectateurs vous envoient ou c'est des questions... Pas du tout. Non, c'est pas comme le jeu des 1000 francs où les téléspectateurs envoient des questions. Ils nous en envoient, bien sûr. Mais ça n'est pas ce qu'on demande du tout. Non, parce que nous avons notre propre rédaction et nos équipes de rédacteurs de questions pour un champion, c'est un vrai métier. Ils sont là, faut voir la salle de rédaction. Il y a un silence. Ils sont tous dans des livres, dans les encyclopédies. Il y a un silence, on entendrait des mouches voler. Ils sont là, et c'est eux qui rédigent les questions d'une certaine façon. Parce qu'il faut que la question soit adaptée à la vitesse d'élocution de l'animateur. Il faut qu'elle comporte un certain nombre d'indices au début, mais pas trop au début, parce qu'au début, ça vaut 4 points. Un petit peu plus facile après, ça vaut que 3 points. Et puis de plus en plus facile, ça ne vaut que 2 ou 1 point après. Donc tout ça, c'est scientifiquement fait, tu vois, c'est pas n'importe quoi comme rédaction de questions. Mais vous parlez très vite. Non, mais vous avez un débit rapide pour énoncer les questions. À un moment, on est enfermé en 40 secondes. Donc il faut que je favorise le candidat. Moi, l'intérêt, c'est pas que le candidat se plante et se casse la figure, c'est qu'il gagne. C'est qu'il donne le meilleur de lui-même, évidemment. Donc, pour ça, il faut essayer de le favoriser. Si on voit qu'il est en difficulté, il faut essayer d'accélérer pour qu'il ait le maximum de points possible, enfermé en 40 secondes, si on parle de la deuxième phase de jeu, les 4 à la suite. Très bien. Donc, on est obligé de parler assez rapidement. Mais au début, comme on n'est pas enfermé dans un minutage précis, là, je parle tout à fait normalement, comme je parle maintenant, Daniel. Très bien. Très, très lentement. Et que reste-t-il pour vous de toutes ces questions? Que reste-t-il? Oui. Que reste-t-il pour vous de toutes ces questions? Est-ce que vous vous souvenez des questions, oui, des réponses, je pense etc. qu'au bout d'un moment, oui, mais pas du tout. Tu vas pas me piéger encore comme tout le monde, parce que là, j'en peux plus. Non. Mais vous avez une culture phénoménale maintenant. Non, faut pas exagérer, mais disons qu'au bout d'un moment, quand même, au bout de 15 ans de jeu, il doit me rester quelques petites choses. Il y a un truc qui est difficile pour moi, c'est la mythologie. Je ne sais pas, il s'inscrit à me mettre des questions de mythologie. Il y a plusieurs mythologies, grecques, romaines, nordiques aussi. Ouais. Là, j'ai du mal, je veux dire, sur la mythologie. Mais autrement, oui, bien sûr, je fais des progrès. En 15 ans, j'ai dû apprendre pas mal de choses. C'est-à-dire que j'étais absolument nul il y a 15 ans. Disons que je suis médiocre aujourd'hui. Alors, très souvent, on dit qu'un rôle comme le vôtre, dans un jeu comme Question pour un champion, on pourrait mettre n'importe qui. Que ce soit Julien Lepers. J'en connais un qui dit ça, c'est mon copain Carlier. Voilà. Mais tout le monde ne dit pas ça. Non, il faut dire que Monsieur Carlier, en fait, est un chroniqueur de Stéphane Bern de l'émission de Stéphane Bern sur France Inter, qui passe tous les jours à midi sur France Inter. Et donc, vous disparaissez. Non, mais dès qu'on parle de Carlier, je m'en vais. Au secours. Non, mais alors, qu'est-ce que tu veux dire? Le fait d'être extrêmement proche de votre public, d'extrêmement chaleureux, d'extrêmement vrai à l'antenne, oui. Est-ce que c'est le critère essentiel de longévité? Mais je ne sais pas si c'est le critère essentiel de longévité. En tout cas, c'est ma façon de fonctionner. Je ne pourrais pas fonctionner autrement. Il y en a qui, je sais très bien, je ne vais pas dire les noms ici, ils arrivent faut balancer une seconde avant et ils ne parlent à personne dans la salle et ils partent une seconde après que ce soit terminé. Moi, c'est pas mon truc. Moi, j'ai besoin de chaleur humaine. Je crois que pour faire ce métier, il faut aimer les gens. Ça, c'est le B.A.B.A. élémentaire. Aimer les gens. Les hommes, les femmes, les jeunes, les très jeunes, les moins jeunes, les vraiment âgés, les Français, les étrangers, tout le monde. Et c'est ma façon de fonctionner. Je fonctionne comme ça, j'aime les gens. Voilà. Alors peut-être que les téléspectateurs le sentent au bout d'un moment. Non, mais je dois dire aux téléspectateurs là, qui nous regardent qu'effectivement, Julien Lepers est extrêmement surprenant comme animateur parce que vous le voyez ici dans l'émission Télésat. Mais il est exactement comme ça en dehors de l'émission. Il est tout le temps pareil et dans l'émission Question pour un champion également. Et vous êtes un des rares. Non, mais vous êtes un des rares à effectivement, je dois le dire parce que j'en connais quelques autres également, qui ne sont pas du tout comme vous, qui jouent un rôle à la télévision, qui jouent un rôle devant la caméra. Les gens le sentiraient au bout d'un moment, ils le sentent quand on triche. Et c'est vrai que c'est à mon avis, sans vous flatter, Julien. Non, mais c'est pas une flatterie, mais c'est comme ça que je fonctionne. Une de vos grandes qualités, c'est effectivement cette vérité qui ressort de vous. Voilà, qu'ajouter de plus. Mesdames, messieurs, merci.
À la prochaine. Avant de terminer cette émission, Oui. ce que j'aimerais savoir, Julien, c'est quels sont vos projets. Mais j'ai pas de plan de carrière. Disons que je me suis juré que cette émission marcherait et que je ferai tout pour ça. Je crois que vraiment on est arrivé 4-7 d'or, numéro 1 très souvent le soir. Ce sont des très très beaux résultats pour une chaîne qui est France 3 et dont la moyenne est à 17 points, je crois, 16 ou 17 points. La moyenne journalière, on était très largement au-dessus. Donc c'est vraiment un bon résultat. Bon, et puis en dehors de ça, je fais des tas d'autres choses aussi. Je fais beaucoup de musique, je fais beaucoup d'animation, je fais beaucoup de production dans d'autres domaines. Et je suis heureux de tout ce que je fais, franchement. Je suis heureux, je suis bien. Les gens, je pense, trouvent l'émission vraiment bien. Ils nous aiment bien. Et moi, je les aime aussi beaucoup. Ça me touche beaucoup. C'est devenu fusionnel, c'est devenu sentimental. Et je suis heureux, franchement. Avant de terminer, un scoop que vous avez donné, on va le donner aux téléspectateurs. Which one? Avec Herbert Léonard, ça va repartir? Oh my God, yes, of course. Oui. Est-ce que ça va repartir? C'est pas sûr encore. C'est un peu. Là, j'ai eu tort. Hein. J'ai eu tort parce que j'ai dit des choses un petit peu trop vite comme ça. Non, disons que ça fait 10 ans que j'ai pas fait de chanson avec un des grands chanteurs français. Moi, je pense il a une façon de chanter qui est exceptionnelle. Il a une façon de moduler les sons qui n'appartient qu'à lui. Et pour moi, c'est un grand chanteur français. Donc, ça fait 10 ans que j'ai pas fait de chanson pour Herbert Léonard. Et je pense que là, bon, c'est vrai que là, on a des grands projets. Et je pense qu'on va faire tout un album ensemble. Et ça sera un grand retour. Ben, merci beaucoup, Julien, d'être venu. Daniel, cette c'est moi. émission Télésat. C'est moi qui remercie toute l'équipe de Télésat, l'équipe de Télésatellite, tout le monde. Merci beaucoup de m'avoir reçu très gentiment. Et donc, on va donner rendez-vous à nos téléspectateurs la semaine prochaine sur la même chaîne à la même heure pour une nouvelle émission Télésat, une émission Télésat qui, je vous le rappelle, est rediffusée pendant toute cette semaine sur Beurre TV qui est également transmise, bien évidemment, sur les 2 satellites, Astra 1 et Hotbird en clair, et reprise sur les bouquets Canal Satellite et TPS. Donc, bonne semaine à toutes, bonne semaine à tous, et à la semaine prochaine.